Bonjour à tous, j'aimerais faire une petite vidéo aujourd'hui, un petit peu improvisée à partir de petits dessins. Je vous montre à l'envers, je fais des petits dessins. Hop, tac tac tac. Auriel, Auriel, la forme que prend les choses. La forme, la forme est dans quoi? La pierre qui paraît informe, un peu comme les nuages. C'est assez drôle parce qu'on peut voir des visages dans la pierre, comme on peut voir des visages dans les nuages ou des formes. On voit beaucoup plus de visages dans la pierre d'ailleurs. La pierre, elle est mémoire, elle est condensation, elle est unité. Elle est vraiment condensation, la pierre, du tout. Elle est condensation, donc elle est unité, et c'est pour ça qu'elle a la mémoire de tout le cosmos. Elle représente vraiment cette idée de la condensation. Elle est une. Elle est une. Pourquoi? C'est quand Enoch dresse la pierre et crée les mathématiques. En dressant la pierre, il crée le 1. Ce 1 qui ressemble à une tige, à une pierre, à une plante, je veux dire, qui est déjà dressée. C'est-à-dire que dans la pierre, dans ce 1, il y a l'idée d'une unité, mais d'une unité dressée. Donc c'est le début de tous les autres chiffres, en fait, qui vont s'ouvrir dans une branche. Ce 1, c'est ce tronc qui va s'ouvrir dans une branche. La pierre dressée, le 1 est dans la pierre, condensation du multiple. Enoch est partout, il dit ça à Olivier. Olivier lui demande, Enoch, tu es où? Et je suis partout. Bah oui, il est partout parce qu'il est vraiment cette idée de la pierre dressée du 1. Moi, c'est ce qui m'apparaît en tout cas. Il est un mât. Il dresse le mât. Il dresse le mât du pupitre. Le mât du pupitre, Mahat, le mât, Mahat, et on a la voile de la Bible qui s'ouvre sur le pupitre. Mahat, la vérité, fondée sur la pierre des mathématiques. Fondée sur la pierre des mathématiques qui permet au subtil de la plante de tout conduire vers le cercle du soleil, et c'est l'arbre de vie, l'arbre des 7 jours. Et la pierre, c'est le sel de la vie, car nous avons au milieu de la ménorah la vie qui est ce lien. Le pupitre, c'est ce lien entre les dieux et l'homme, c'est ce lien entre l'ange et entre le visible et l'invisible. Le pupitre, c'est vraiment ce lien de la vie au milieu, où on pourrait croire, quand on est mortel, justement, dans le mortel, que au-delà il n'y a rien et que c'est vide, par exemple, que ce sont des concepts abstraits, et que ce sont des mathématiques avec juste des triangles et des choses très froides, alors qu'en fait, c'est justement très vivant. Bon. Donc fondé sur la vérité, mais fondé en bas comme fondé en haut. Du coup, c'est vraiment ce lien, le 1, comme ça, qui relie les deux mondes. Enoch, et partout il dresse la pierre. Donc on a ces maîtres. On a, d'ailleurs, dans la Ménorah, la première flamme, c'est la maîtrise. Et donc on a cette idée de maîtrise, de la pierre qui est liée à la maîtrise. D'ailleurs, le maître, quand on représente le maître, souvent on voit Bouddha en méditation, qui forme cette pierre. Cette pierre dressée, assis, bien posée, dressée. Nous avons Pythagore, nous avons Platon, nous avons les maîtres. Pythagore, les mathématiques, Platon, l'idée de la géométrie, géo, la terre, maîtrise de la terre, mesure de la terre, maîtrise, mesure. On mesure. Hop, on a un mètre qui apparaît. On a un mètre qui apparaît, et la pierre est posée sur le sol. Et la pierre est le sol, et de cette pierre peut naître les branches, et on peut commencer à allumer la première flamme de Michael, la maîtrise, le 1. Le 1 qui est complètement lié à Michael. Michael qui est comme Dieu, ou qui pose la question qui est comme Dieu. Tu vas mesurer qu'est-ce qui est comme Dieu en toi, qu'est-ce qui va passer? Le pupitre, justement. Et donc, là, tu allumes les bois de cerf au-dessus de ta tête, les bois du dieu cerf. Boire, je bois en bas avec mes racines, et je bois en haut, je me nourris en haut et je me nourris en bas. Tu commences à allumer les 7 flammes, donc on a vraiment les mathématiques qui sont là, avec le 4 en bas. Dans la Ménorah, la Ménorah, elle est posée sur le 4, c'est-à-dire le cercle en fait, mais le cercle des 4 saisons, des 4 éléments, donc les mondes du visible. On a ce lien qui sort, qui est le lien de vivant, le lien de la vie, et on a 6 branches qui partent. Donc on a 3 branches minéraux, végétaux, animaux qui sont liés à la mer, au visible, et 3 branches qui sont liées à l'invisible, au Père, et qui sont ces 3 branches qui forment un triangle de chaque côté, et un triangle du Père et de la Mère, à l'intérieur duquel on va insérer le 4 et la tige, qui font 5 et qui sont l'homme en chemin, l'homme en travail. D'ailleurs, le 4, de la même façon que le 1 représente la plante, donc est déjà dans le 2, et bien le 4, lui, il est formé de 4 branches qui sont la croix, plus un trait qui le relie ou un trait qui est posé comme ça dessus. Donc le 4 est déjà dans le 5, avec
la subtilité, le vivant qui vient dessus se poser. Le 4 est lié, le 4 est animé par le vivant, et le vivant c'est l'homme, et le vivant c'est l'homme qui est le mât, c'est l'homme qui est le mât, car l'homme c'est l'être qui fait le lien. De la même façon que la plante fait le lien entre la pierre et l'animal, l'homme fait le lien entre l'animal et le divin, et l'ange. Et l'ange et les anges sont très 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 vivants, car car c'est la fleur. Les anges, ce sont cette fleur là c'est ce nouveau 4 qui pousse au dessus et qui est semblable au 4 qui est tout en bas, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et on retrouve dans le 4 en bas et dans le 4 en haut le sablier du 8. Du coup ça nous forme un 8. On a 4 en haut, 4 en bas, et on a le lien entre les deux. L'homme est toujours ce lien. Et on a le 9 et ensuite on passe aux autres chiffres. Voilà, on a vraiment cette idée des mathématiques dans la forme même de la pierre et dans cette idée d'Enoch, le premier père de la tradition. Et quand on pose, les rituels, on a vraiment des mathématiques vivantes qui sont posées, et c'est d'une très grande beauté. Voilà, j'avais envie de parler de ça. La mémoire de tout, le sel de la vie, oui, le sel qui est très lié à la pierre, c'est-à-dire quand tout a coulé, quand tout est parti de la source pure et a pris toutes les mémoires du monde, on retrouve le sel. Tout s'engramme au fond des océans, et c'est le sel. Et ça a du goût, et c'est le goût de la vie. Et c'est le goût de la perfection et de l'imperfection. C'est-à-dire qu'avec ce goût, on a envie de travailler, on a envie d'agir, on n'a pas envie d'être endormi. Donc voilà, grand message. Olivier nous a parlé du lac. Moi je m'appelle, c'est mon nom de famille, du lac. On a parlé du lac de Gabriel, où les êtres de lumière sont endormis. Eh bien, si on se met autour d'un lac salé, on va se réveiller un petit peu. On va prendre le sel de la vie et on va se réveiller. C'était pas mal déjà. Ouais, il y aura plein de choses à dire sur ces mathématiques, mais j'avais vraiment envie de parler de cette unité, parce que tout le monde parle de l'unité, et ça m'a donné envie de parler de ça. Bisous.